Eh bien bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'Xbox et du coup des projets faits par Xbox, donc les jeux maison. On a une nouvelle petite news qui est sortie, c'est People Can Fly, donc c'est les développeurs qui ont fait du coup Outriders, Bulletstorm et qui ont participé, comme c'est marqué dans l'article, à Gears of War Judgment. Ils sont en contrat du coup avec Xbox pour développer un nouveau AAA, le projet Maverick. Alors il me semble que ce nom-là, ça me dit quelque chose. Est-ce que c'est avec Top Gun Maverick ou est-ce que c'est parce que j'ai déjà entendu parler du coup d'un projet comme ça, je sais pas, mais il y a peut-être eu déjà des rumeurs, hein. En tout cas, le nom me dit quelque chose, donc c'est un peu chelou. Le studio de développement polonais People Can Fly, putain, encore un studio polonais, c'est énorme. Et les polonais dans les jeux vidéo, franchement, au top, hein. Connu pour ses titres à succès tels que Outriders, j'avais bien aimé. C'est pas mon style de jeu, mais franchement, j'avais bien aimé. À l'époque, j'avais retourné la bêta, j'avais fait un perso de chaque quasiment. Bulletstorm, donc ça c'est un jeu qui est sorti au début des années 2010, qui est assez excellent dans le genre, et sa contribution du coup à Gears of War Judgment est de nouveau sous les projecteurs. Cette fois-ci, donc People Can Fly, PCF, a annoncé, rien à voir avec le coupon, a annoncé un partenariat avec Xbox pour la création d'un nouveau jeu AAA intitulé Projet Maverick, une collaboration prometteuse. Le projet est très prometteur et selon les informations disponibles, le budget total alloué à la production du jeu se situe entre 30 et 50 millions de dollars américains. On ne sait pas encore s'il s'agit d'une coproduction entre les deux studios ou si PCF développera le jeu de manière indépendante. Honnêtement, ils disent triple A. Je trouve que 30 à 50 millions de dollars, c'est pas vraiment un triple A. Pour moi, ce serait plus double A. Pour ceux qui savent pas trop les chiffres et tout, ben, ça va vous paraître énorme. Mais il faut savoir que la plupart des jeux, par exemple chez PlayStation, les jeux PlayStation coûtent entre 100 et 200 millions de dollars à produire. Donc ça vous donne une marge, du coup. Là, on sait que le prochain GTA tapera peut-être les 2 milliards. Donc un jeu entre 30 et 50 millions de dollars américains, du coup, à l'heure d'aujourd'hui, ça fait quand même double A, ça fait pas vraiment triple A, ou alors un triple A très très cheap, hein. Donc on verra, on verra. Mais le budget est pas non plus énorme par rapport à ce qui se fait à côté. Cette collaboration entre PCF et Xbox est particulièrement intéressante car elle réunit deux acteurs majeurs de l'industrie du jeu vidéo. PCF a déjà fait ses preuves en tant que développeur talentueux, ça c'est sûr, avec des jeux acclamés par la critique et appréciés par les joueurs du monde entier. De son côté, Xbox, en tant que marque de Microsoft, possède une solide expérience dans la production et édition de jeux AAA. Oui, mais faut qu'ils les sortent un moment leur jeu. Bien que les détails précis de Project Maverick n'aient pas encore été révélés, les fans de PCF peuvent s'attendre à une expérience de jeu captivante et de haute qualité. Le studio a toujours été reconnu pour son gameplay intense, son univers immersif et ses graphismes impressionnants. L'univers immersif, ouais, vite fait. Les graphismes, oui, leurs jeux sont assez jolis et les gameplays sont pas mal. Oui, l'univers immersif, bof. Et il est très probable que ces éléments soient également présents dans ce nouveau projet. Le partenariat entre PCF et Xbox témoigne de la confiance mutuelle entre les deux sociétés et de leur désir commun de créer des jeux exceptionnels. Les fans de PCF et les amateurs de jeux vidéo en général attendent avec impatience de plus amples informations sur Projet Maverick. En vrai, ouais. En vrai, pourquoi pas. Quand on connaît du coup le talent de ce studio, pourquoi pas, à voir ce qu'ils vont sortir là-dessus. Il reste à voir comment ce nouveau jeu se distinguera avec des titres, des titres précédents de PCF, mais une chose est certaine, avec le soutien d'Xbox, Projet Maverick a toutes les chances de devenir un succès majeur. Nous continuerons à suivre de près les développements de Projet Maverick et fournirons des mises à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles. Et du coup, tout ça, en fait, ça rentre dans la nouvelle stratégie d'Xbox de fournir des gros jeux pour le Game Pass. C'est fini les jeux 1D et les jeux simple A ou double A. Maintenant, il faut sortir des gros hitmakers pour les foutre dans le Game Pass pour que eux gagnent des abonnés. Du coup, c'est vraiment la nouvelle stratégie. On l'a vu avec la conférence, quasiment tous les jeux arrivent Day One du coup sur le Game Pass, tous les jeux maison qu'ils ont présentés. Il y a quand même des gros jeux, hein. Coucou Starfield qui va arriver Day One sur le Game Pass. Ça va, je pense, apporter un gros boost. Donc, en vrai, sortir ce jeu-là, par exemple, sur le Game Pass, Day One, sera pas du tout con. Donc, le fait de voir, justement, le soutien d'Xbox, Projet Maverick a toutes les chances de devenir un succès majeur. Oui, parce que du coup, si Xbox met des billes dans le projet et qu'il s'associe vraiment avec eux, comme c'est marqué dans l'intitulé, je pense qu'il sortira dans le Game Pass et ça pourra faire encore, du coup, comme je l'ai dit, un gros jeu pour le Game Pass. Donc c'est nickel en fait pour Microsoft et pour leur nouvelle stratégie avec Xbox.
Bref, j'espère que cette petite vidéo rapide vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner en activant la cloche. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.